Aujourd'hui, Mukuna est mort, se présentant lui-même comme étant Dieu. Ça, c'est un démon que nous maudissons jusqu'à maintenant. Barutika Songo, Dioka et les autres, et aussi, étant conduits toujours par l'esprit séducteur et des doctrines de démons, ils ont commencé à enseigner les sept honneurs. Dioka est allé même très loin jusqu'à prêcher que Christ est déjà revenu. Et même que maintenant, là, ils sont en train de vivre dans le millénium. Ça, c'est une folie. Très bien. Ils sont nombreux à citer. Ils ont très bien commencé avec le message. Mais cette prophétie prononcée par le Saint-Esprit à travers de la bouche de l'apôtre Paul, c'est bel et bien accompli avec tous ces gens-là. Ils étaient ensemble même avec le pasteur Cassie. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ces hommes ont bel et bien abandonné la foi. Chacun l'a abandonné à sa manière. Mukuna avait abandonné en rejetant le mariage et le divorce, qui est l'ainsi dit le Seigneur. Les Barouti et les autres ont abandonné la foi lorsqu'ils avaient abandonné la conduite de celui que Dieu avait envoyé en ce temps-là, du nom de Ewa de Franck. Et c'est partant de cet abandon qu'ils ont effectué en ce moment-là qu'ils se sont attachés à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, et c'est ça qui les a conduits dans le bavure, dans une déviation très grave. eloko elekaki na kati ya jardin d'Eden ndenge tolandi moto na nzambe oyo toyambi lelo alobi ezalaki l'acte sexuel, cela veut dire rapport sexuel entre la femme et les serpents. Mais il y a eu une autre, troisième catégorie placée sur ou dans les jardins d'Éden qui ne pousse pas depuis le sol, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre-là, le Seigneur nous le démontre depuis le verset 31 du chapitre 10 du livre de Matthieu, que les hommes sont comparables à des arbres, au point de comparer aussi leurs œuvres à des fruits. Donc là, il s'agit bien des hommes que le Seigneur avait mis dans les jardins d'Éden. Donc dans les jardins d'Éden, il y avait la mangue, les avocats et tous les fruits qui poussaient du sol, qui était la nourriture. Il y avait là l'arbre de vie qui était la parole du Seigneur en ce temps-là. Très bien. Et il y avait aussi les hommes Adam et Ève qui étaient placés là, auxquels l'interdiction a été faite de ne pas se connaître, de ne pas commettre d'actes sexuels. Et c'est ça l'enseignement que Satan, au travers du serpent, est venu donner à la femme. Lorsque la femme a pris de cet enseignement et qu'il a expérimenté, d'abord avec le serpent et ensuite avec Adam, ils se sont retrouvés tous nus. C'était l'acte sexuel qui s'est posé entre la femme et le serpent. C'était pas Otoben Agalia Gambouma. Non, je vous ai déjà montré que Mbouma, Ndebile yo Nzambe apesaka bango. Très bien. Kolia Mbouma, kolia manga, kolia pomme verte, rouge, tout kolia raisin, tout ça, ne pouvait pas constituer d'un péché. Très bien. Parce qu'il y a un Ndebile Nzambe apesaki bango. Mesdames, Messieurs, très chers téléspectateurs, le plaisir nous est donné ce soir, nous, objectif DK TV, de se présenter devant votre poste téléviseur. Notre espace bilingue, Temple du Savoir. Lelo Togozala na Libanda, Tolandi, Bandeko 10 primitif, pour que Tolobalikambo tali message à temps de la fin. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui via la santé de l'Église après l'arrestation de frère Pierre Casse? Est-ce que le message continue à être propagé? Il y a un moko, il y a Église primitive, ngana ebie, na kotika la bino temps se présenter. Tokolande émission na Kinshasa, na Ntingi télévision. Tokolande émission na YouTube, na objectif DK TV. Tokolande émission na Facebook, na objectif DK TV. Tokolande émission na Instagram, tokolande émission na TikTok. L'homme de Dieu, Shalom. Shalom. Privilège à Makas lelo le sous-souvenir au Pessibiso Tolando dans cette église. D'abord, Moutoua Koute Nayo Lelo, à retenir Nini Likolo et Combo et puis présentation.
Ngai nazali répondre na kombo Yoel Kasamba kana. Nazali prédicateur d'une église primitive depuis très longtemps. La santé de l'église primitive après l'arrestation du pasteur Pierre Casse, est-ce que le message du temps de la fin, ils ont continué pour être côté Yama, Tirelo? Oui, pasteur Casse, malgré qu'il a kangami, il a kangami ndenge Paul akangamaki, ndenge Pierre pe akangamaki, même le Seigneur Jésus-Christ, il pe akangamaki. Comme on appelle Jean-Baptiste, akangamaki jusqu'à être décapité, mais pour la seule raison que Batouana basimbaki liloba pe batatolaki liloba. Liloba oyo ye atatoli nde epesi kanda na baoyo balingi kondima yango te, baboyi koyamba yango. Lokola pe baza na posa koyoka yango te, nde bazwaki ye bakangisi ye, bamemi ye esika ye azali. Mais lokola pe na temps ya Jean-Baptiste, to comme na temps ya Paul, mutu nde akangamaki, mais molimo na liloba yango ezalaki toujours libre. C'est ce qui se passe aussi aujourd'hui. L'église du Seigneur est en bonne santé, spirituellement parlant, parce que même de là où il est, il ne cesse d'écrire comme prisonnier de Christ, de la même manière que l'apôtre Paul a aussi écrit plusieurs de ses livres. Étant en prison, c'est ce qui nous sert aujourd'hui de base pour enseigner. L'apôtre Jean a donné aussi une très grande révélation, ce que nous appelons le livre des Apocalypses. Mais cette révélation, le Seigneur les lui a donné lorsqu'il a été arrêté, emprisonné, amené à l'île appelée de Patmos où il était seul. Le Seigneur est venu alors en ce moment-là le visiter pour lui montrer des choses qui doivent venir et qui se sont accomplies même aujourd'hui sous notre regard témoin. Donc aujourd'hui, nous sommes heureux d'être passés sous les traces ou sur les traces des saints d'autrefois. Frère Yoel, nani lelo entre bandeko nyonso tu babimi na vision to pe ko défendre ministère ya frère William Marion Branham, azo défendre lelo message à temps de la fin. Qui parle vrai concernant le message du temps de la fin? C'est une très bonne question. D'ailleurs, l'Esprit nous a enseigné suffisamment hier sur cette question-là, lorsqu'il a touché 1 Timothée chapitre 4, là où la Bible dit ouvertement, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers jours, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Il y a eu beaucoup de gens ici, parmi nous ici au Congo surtout, même dans le monde, qui ont bien commencé avec la foi. Ils ont accepté le message. Nous citons Mukuna, nous citons Barutika Songo, nous citons même Dioka, nous citons plusieurs, les cas Lombo et d'autres, Limbidila. Ils sont nombreux à citer. Ils ont très bien commencé avec le message. Mais cette prophétie prononcée par le Saint-Esprit à travers de la bouche de l'apôtre Paul, c'est bel et bien accompli avec tous ces gens-là. Ils étaient ensemble même avec le pasteur Kassi. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ces hommes ont bel et bien abandonné la foi. Chacun l'a abandonné à sa manière. Mukuna avait abandonné en rejetant le mariage et le divorce, qui est l'ainsi dit le Seigneur. Les Barouti et les autres ont abandonné la foi lorsqu'ils avaient abandonné la conduite de celui que Dieu avait envoyé en ce temps-là, du nom de Ewad Frank. Et c'est partant de cet abandon qu'ils ont effectué en ce moment-là qu'ils se sont attachés à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, et c'est ça qui les a conduits dans le bavure, dans une déviation très grave. Aujourd'hui, Mukuna est mort, se présentant lui-même comme étant Dieu. Ça, c'est un démon que nous maudissons jusqu'à maintenant. Barutika Songo, Dioka et les autres, et aussi, étant conduits toujours par l'esprit séducteur et des doctrines de démons,
ils ont commencé à enseigner les 7 honneurs. Dieu est allé même très loin jusqu'à prêcher que Christ est déjà revenu. Et même que maintenant, là, ils sont en train de vivre dans le millénium. Ça, c'est une folie. Très bien. Ça, ce sont des enseignements de démons. Parce que le Seigneur Jésus-Christ ne reviendrait jamais laisser son Église ici sur la terre. Il a fait la promesse dans Jean chapitre 14, disant que je suis allé vous préparer une place, mais quand je reviendrai, c'est pour vous prendre enfin que là où moi je suis, que vous y soyez aussi. Plus loin, les anges sont venus apporter la lumière dans Actes chapitre 1er aux apôtres depuis le verset 10, descendant jusqu'en bas, alors qu'ils regardaient le Seigneur pendant qu'il s'en allait vers le ciel, 2 anges sont venus leur dire, mais celui que vous regardez, c'est Christ qui est monté vers le ciel. Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. Les apôtres n'ont pas vu un esprit s'en aller, les apôtres n'ont pas vu la constellation des anges, la nuée, non. C'est Christ qui était monté littéralement dans un corps physique, dans une forme corporelle, comme le frère Branham dit. La Bible dit il reviendra de la même manière. Ça veut dire qu'il ne va pas revenir en tant qu'Esprit Saint, il ne va pas revenir dans une nuée, ça ne sera pas une nuée, ça ne sera pas une photo qui annoncera la venue du Seigneur. Non, il viendra littéralement de la même manière que les apôtres l'ont vu s'en aller vers le ciel. Tous ces gens-là, ils ont dévié, ils ont abandonné la foi. Et quand vous regardez à eux tous, vous verrez qu'il n'y a qu'un seul qui est resté solidement fixé sur l'ainsi dit le Seigneur, c'est Pierre Casse, qui était en ce temps-là avec Howard Frank que les Barutika Songo et les autres avaient abandonné. Finalement, lui aussi, Howard Frank va abandonner la foi. Comme Mukuna au début, lui aussi, il a pris le mariage et divorce. Il l'a rejeté. C'était fini. Le pasteur Casse est allé les voir pour le ramener selon les Saintes Écritures chez lui, à Café. Pour le ramener selon les Saintes Écritures, mais il a pris la brochure, il l'aurait mis au pasteur Casse. Donc, cette brochure qui contenait la parole de Dieu, qui fait l'objet de la foi, parce qu'on ne peut pas parler de la foi sans la présence de la parole prononcée par le Seigneur. Très bien. Et dans le mariage et divorce, ce que le prophète Branham enseigne, il dit à la fin, je vous ai dit, ainsi dit le Seigneur, d'un bout à l'autre. Alors, lui, en prenant le ainsi dit le Seigneur, le jetant ou le donnant, le confiant au pasteur Pierre Casse, c'est la foi même qu'il avait abandonnée, qu'il a remis entre les mains du pasteur Casse. Aujourd'hui, il est le seul qui tient. Il tient debout. C'est lui qui représente le vrai message, le pire message. Même là où il est, il a rencontré aussi un autre qui était aussi arrêté avant lui. Très bien. Mais lorsqu'ils ont commencé à débattre, parler un peu de la parole, vite, il l'a corrigé. Il lui a montré parce que lui, il prononçait disant que non, laissez tonnerre. Vous voyez là où la folie a conduit ces gens-là. Non, laissez tonnerre. Mais c'est la révélation concernant les 7 messagers qui ne sont pas bibliques. Mais l'homme qui a la foi d'Abraham, qui considère tout ce qui n'est pas la parole de Dieu comme n'existant plus, l'a repris. Très bien. Il lui a dit, mais non, les 7 messagers sont bibliques. Quand vous prenez Apocalypse chapitre 1er, depuis le verset 20, on annonce le messager de cette église. Quand vous commencez au chapitre 2e, verset 1er, on annonce le premier messager, il est là. Vous arrivez au chapitre 3, le verset 14, on annonce le 7e messager, il est là. Écrit à l'ange de l'église qui est à Laodicée. Mais comment on peut aller dans la folie jusqu'à déclarer qu'ils ne sont pas bibliques? C'est ça, Satan. Ils sont déjà attachés à des esprits de démons. Alors voilà pourquoi, étant conduits par le diable, ils ne peuvent qu'enseigner le mensonge, des enseignements qui ne viennent pas du Saint-Esprit.
Très bien. Donc, on vous attend de parler, de retenir les lots que Moutazo assumé relève, c'est le frère Pierre Kaskasambaka. Il l'a assumé depuis très longtemps. Aujourd'hui seulement, le Seigneur est en train de manifester qu'il avait raison. Très bien. Alors qu'il le disait depuis très longtemps. Que la relève avait déjà été reprise par lui d'une main de Wad Frank. Très bien. Donc, si aujourd'hui une personne, un chrétien, a dans la poche à vrai message attend de la fin, il faut aller à l'église primitive. Romains chapitre 10, depuis le verset 13. Nous l'avons vu aussi hier. L'Esprit de Dieu dit, tout celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Mais les mêmes apôtres posent la question, mais comment évoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils s'ils ne l'ont pas entendu? Et comment entendront-ils cette annonce si personne ne l'annonce? Et comment quelqu'un annoncera ce Christ si personne n'est envoyé pour le faire? Donc, il faudrait que les gens sachent que le Christ, qui est le vrai salut, qui est la vie éternelle, ne peut être accepté par un homme sur la terre que s'il reçoit d'abord celui que lui, le Christ, a envoyé. En ce temps de la fin, le Seigneur avait d'abord envoyé sur la terre William Marion Branham, le messager principal que tout le monde devait écouter. Quand lui il est parti, le Seigneur a utilisé un autre après lui, du nom de Wad Frank. Le Baruti Kasongo, comme je vous ai dit, l'ont rejeté et ils avaient abandonné la foi. Mais un seul était resté attaché à lui, ce Pierre Kassambaka. Il est resté avec lui jusqu'à ce que lui aussi, Wad Frank, rejette le message, de la même manière que Moukoun avait rejeté le message. Donc, il a la même condamnation que la condamnation de Moukoun. Depuis le mariage et le divorce, il le rejeta. Alors, Pierre Kassambakana resta avec lui pour le soutenir son ministère. Et quand il a rejeté le message de Pierre Kass aussi, comme le frère Branham a dit, si un homme abandonne la parole, abandonnez cet homme-là. C'est comme ça que Pierre Kass a abandonné cet homme et est resté avec le message, ce que nous appelons la foi. Très bien. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas croire si vous ne croyez pas au message tel qu'enseigné par Pierre Kassambaka. Si vous n'acceptez pas le Christ comme lui le montre, vous l'annonce, vous n'avez pas la foi. Très bien. Donc il n'y a pas la foi sans un envoyé qui vous annonce l'ainsi dit le Seigneur. Très bien. On est avec une production, plus 243, 90, 14, 63, 575. Tout ça, on a dit ça. Tout l'an dit, frère Yoel, pourquoi tout le balikambo, il y a sémence de serpent, bandego, mingi, babengi biso, via émission Elekaki. Nini Elekaki dans le jardin d'Éden. Est-ce que la polygamie est biblique? L'homme, dans la Bible, a expliqué biso, le nom de l'ingénieur y a moko en escribité dans l'église. Pour ce cas, l'église est condamnée. Pour ce cas, la Bible a simbi, bino pe ba serviteur de Dieu, boya ko interpréter, bolo ba ke moto yamba ki alobi makambo lokuta, to pa yambi makambo solo. Nini Elekaki na kata jardin d'Éden entre les serpents, Ève et puis Adam. Frère Yoel, vous avez la parole. Merci encore pour cette très bonne question. J'ai toujours dit, si vous voulez très bien comprendre ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, il faut commencer par considérer la parole du Seigneur dans Genèse chapitre 2, depuis le verset 9. Très bien. Cette écriture nous montre ce qui a été fait dans le jardin d'Éden et cela vous aidera à enlever toute pensée biaisée qu'ont les hommes qui se disent des dieux mais qui ne le sont pas. Dans le jardin d'Éden, dans l'écriture que j'ai dit, Genèse 2, verset 9, il y a 3 catégories d'arbres qui ont été mis dans le jardin d'Éden. La première catégorie, il s'agit de tous les arbres porteurs de fruits qui poussent depuis le sol. Ça, c'est la première catégorie. Donc, quand vous prenez le fruit et leurs arbres qui poussent depuis le sol, vous prenez depuis la mangue jusqu'au dernier pomme.
Ça là ne fait pas partie de la catégorie interdit à l'homme de toucher ou de manger. C'est d'ailleurs ça qui était donné à l'homme comme nourriture en ce temps-là avec l'herbe verte. Ainsi, tout prédicateur qui vient devant vous pour vous dire que non, c'était le fruit, c'était une pomme ou quelque chose comme ça, c'est un menteur. Il ne connaît pas la vérité, il ignore le Seigneur, il ignore les Saintes Écritures. Ces fruits-là lui ont été donnés comme nourriture. Mais il y a la deuxième catégorie. Ça là ne pousse pas de la terre, mais ça a été placé. Le Seigneur plaça l'arbre de vie. Le Seigneur nous a montré depuis Jean chapitre 15 que lui, Jésus-Christ, il est l'arbre de vie. La parole du Seigneur ici, c'est l'arbre de vie. Quand vous allez aussi dans le livre des Romains, il montre qu'il est l'arbre auquel on a attaché les branches qui ont été tirées des arbres sauvages. Lui, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est la parole. C'est la parole qui a été placée là. Ça aussi ne faisait pas partie d'interdiction. Les hommes les consommaient. Voilà pourquoi ils vivaient éternellement. Très bien. Parce qu'ils croyaient cette parole-là. Mais il y a eu une autre, troisième catégorie placée sur ou dans les jardins d'Éden qui ne pousse pas depuis le sol, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre-là, le Seigneur nous le démontre depuis le verset 31 du chapitre 10 du livre de Matthieu, que les hommes sont comparables à des arbres, au point de comparer aussi leurs œuvres à des fruits. Donc là, il s'agit bien des hommes que le Seigneur avait mis dans les jardins d'Éden. Donc dans les jardins d'Éden, il y avait la mangue, les avocats et tous les fruits qui poussaient du sol, qui étaient la nourriture. Il y avait là l'arbre de vie qui était la parole du Seigneur en ce temps-là. Très bien. Et il y avait aussi les hommes Adam et Ève qui étaient placés là, auxquels l'interdiction a été faite de ne pas se connaître, de ne pas commettre d'actes sexuels. Et c'est ça l'enseignement que Satan, au travers du serpent, est venu donner à la femme. Lorsque la femme a pris de cet enseignement et qu'il a expérimenté, d'abord avec le serpent et ensuite avec Adam, ils se sont retrouvés tous nus. Alors qu'avant, ils n'en avaient pas honte. Là, ils ont commencé à avoir honte et se sont même cachés. Le Seigneur est venu, il a posé la question. Où es-tu, Adam? Adam lui dit, je t'ai vu, j'ai entendu ta voix. Je suis venu me cacher parce que je suis nu. D'où la question du Seigneur. Qui t'a appris? Ça veut dire qu'il y a eu un apprentissage. Très bien. Qui t'a appris que tu étais nu? As-tu mangé le fruit de l'arbre que je t'avais défendu de manger? Il a été clair, il a dit non, non. C'est le serpent, ou plutôt c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'en a donné et j'en ai mangé. Le Seigneur pose la question à la femme. Il n'a pas dit qu'est-ce que tu as donné comme nourriture à l'homme ou qu'est-ce que tu as. Il a dit qu'as-tu fait? C'est quelque chose qui était fait. Qu'as-tu fait? Il dit non, c'est le serpent qui m'a séduit. Il n'a pas dit c'est le serpent qui m'a donné les fruits. C'était une séduction. Et quand on parle de la séduction, ici je peux vous prendre Exode chapitre 22. Très bien. La séduction, on n'en parle que lorsqu'il s'agit d'un acte sexuel. La Bible dit. Donc entre la femme et les serpents, c'était l'acte sexuel qui s'est posé entre la femme et les serpents. C'était pas Otoben Agalia Gambouma. Non, je vous ai déjà montré que Mbouma, Ndebile yo Nzambe apesaka bango. Très bien. Kolia Mbouma, kolia manga, kolia pomme verte, rouge, kolia raisin, tout ça, ne pouvait pas constituer d'un péché. Très bien. Parce que yango Ndebile Nzambe apesaki bango. Mais
il était question là d'une séduction. Très bien. Il y a eu une séduction. Très bien. Bandeko Maintenant- tolanda biso tozali en direct na Kinshasa. Eloko elekaki na kati ya jardin d'Eden ndenge tolandi moto na Nzambe otoyambi lelo alobi ezalaki l'acte sexuel, cela veut dire rapport sexuel entre la femme et les serpents. Nalingi tozala clair parce que mission ngoya après 2 semaines et kozala débat entre frère Yoel na bandeko église de réveil oyo babengaki mwa mingi ba démontrer que makambo ya zolo baza na perdition. Yango tolandi ye lelo parce que aza na Bible azo expliquer biso malembe. Question à liboso ezalaki nini elekaki na carte ya jardin d'Eden entre le serpent Adam et Ève, c'était le rapport sexuel. Frère Yoel, vous avez la parole. J'étais déjà au verset 13 Très bien. de Genèse chapitre 3, où la femme répond à Yahweh ou à Dieu, dit que c'est le serpent qui m'a séduit et j'en ai mangé. Et maintenant, je suis en train de vous montrer qu'est-ce qu'une séduction ou qu'est-ce qui apporte une séduction. La Bible est ici dans Exode 22, verset 15, dit que si un homme séduit une jeune fille vierge, Ève aussi était vierge. Ici, je peux dire, si le serpent séduit Ève, c'est pour faire quoi? Il dit ici, qui n'est pas fiancé et couche avec elle. Donc quand on séduit, on ne séduit pas pour qu'on puisse manger la mangue. Très bien. On mange l'avocat, on mange les raisins, ou non. On séduit, mais c'est pour coucher avec la personne. Donc le serpent a séduit Ève, c'était pour coucher avec elle. Il l'a séduit, Ève s'est laissée séduire, et il a couché avec le serpent. Et puis ils se sont retrouvés que non, ils étaient nus, donc il fallait couvrir les corps. Ils ont compris que ces corps-là ne pouvaient pas rester ouverts. Ça devait être caché. En quelque sorte, pour qu'on ne sache pas ce qu'ils ont fait. C'est comme ça, ils se sont fait des feuilles de figuier. Ils ont couvert leur corps pour que si on leur voit, qu'on ne sache pas qu'ils ont déjà fait la chose. Très bien. Plus 243 90 14 63 575. Deuxième sujet, ezali likambo ya polygamie. Est-ce que la polygamie, Bible peut kisi yango? Est-ce que polygamie, Bible autorisée yango? Frère Yoel, vous avez la parole. Merci encore pour la question, mais c'est à partir de cette démonstration que je vous ai donné de la sémence du serpent. Vous allez comprendre avec moi, partant de cette parole, que la femme fut la première à voir à elle seule sur la terre ici des hommes. Là d'abord mis le serpent, qu'il a connu en premier. Et puis Adam, qui était son mari, qu'il a connu ensuite. Très bien. Le mariage était dérangé. L'alliance était brisée. Maintenant, le Seigneur vint et il pose un fondement. Il met fin à ce qu'on appelle les commencements. Et il balance toute le parti, toute la nature. Très bien. Dans l'autre partie appelée après le commencement, depuis le verset 14, le verset 16 et le verset 17. Arrivé au verset 16, c'est là où il marque ce point-là. Il punit la femme. Il lui augmente les douleurs de grossesse. Il lui montre qu'il va accoucher dans les douleurs, mais parce que les grossesses en question étaient déjà là. Le Seigneur n'a pas dit quand tu seras grosse. Non, il a dit j'augmente les douleurs de tes grossesses. Parce que les grossesses en question étaient déjà là. Alors il lui dit désormais, c'est le point que les gens devaient très bien comprendre. Très bien. Il dit désormais, tous tes désirs se porteront vers ton âme. Mais parce qu'avant, ces désirs, c'est aussi porté vers le serpent. Après, vers son mari. Maintenant, le Seigneur dit à la femme, maintenant là, ce que tu as fait là, j'ai pardonné. Mais maintenant là, tu n'as plus le droit de le faire. Tu restes portant tes désirs uniquement vers celui qu'on appelle ton mari. Mais lui, il dominera sur toi. Ça veut dire que l'homme n'a pas la même obligation que la femme. Très bien.
on n'a pas lié aussi à son tour ses désirs vers une seule femme. Le Seigneur a laissé l'homme libre de porter ses désirs à plus d'une femme, contrairement à la femme qui ne doit porter ses désirs que vers un seul homme. Voilà pourquoi quand on arrive dans Exode chapitre 21, le verset 10, le Seigneur dit ouvertement ce qui est juste. Si un homme qui a déjà une femme prend une deuxième femme, le Seigneur ne dit pas qu'il a péché. Il ne dit pas non plus c'est un païen. Il ne dit pas il a des esprits mauvais. Il ne dit pas chassez-les de la communauté. Mais il dit non. Voilà comment il devra vivre. Le Seigneur lui montre la manière de vivre. Il dit, il ne retranchera pas quant à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal de sa première femme. Il doit continuer à s'occuper de cette femme-là, comme il le faisait bien avant. Il ne doit pas la délaisser parce qu'il a eu une nouvelle femme, une deuxième femme. Non, il doit être un homme responsable, continuer à nourrir sa femme, continuer à la vêtir, continuer aussi à s'unir avec lui. Sexuellement, ce qu'on appelle le droit conjugal. Le droit conjugal, c'est le droit de toute femme mariée. Elle a le droit d'être connue par son homme. Il ne doit pas abandonner ça. Il doit continuer à le faire. Il lui montre que je ne suis pas contre, mais je serai contre toi si tu n'observes pas ces trois commandements. Il va encore loin dans Lévitique 18, verset 18, où il montre que dans la maison où tu seras, toi l'homme, en train d'héberger les femmes que tu as épousées, je n'aurais pas trouvé en son sein deux femmes venues d'une même famille, même père, même mère. Tu ne dois pas faire ça. Mais si elles viennent de différentes familles, c'est une bonne chose. Tu peux continuer à en ajouter comme tu veux. Mais regardez que pour la femme, ce n'est pas le cas. Quand vous arrivez dans le livre de Romains chapitre 7, depuis le 2e verset, la Bible dit la femme mariée. On ne parle pas ici de femme libre. On ne parle pas ici de toute femme. On dit la femme mariée est liée à son mari aussi longtemps qu'il vit. Même s'ils sont divorcés, elle reste libre. Elle n'a pas le droit de devenir la femme de quelqu'un d'autre aussi longtemps que son mari vit encore. Si elle le fait, on l'appellera adultère. Mais si son mari meurt, alors elle est dégagée de la loi qu'il a liée avec lui, au point qu'elle peut devenir la femme de quelqu'un d'autre sans être appelée adultère. Donc, on appelle adultère le lien amoureux. Ou une relation amoureuse d'un homme avec une femme mariée. C'est ça qu'on appelle l'adultère. Pour qu'il y ait adultère, il faut qu'il y ait la présence d'une femme mariée et non d'un homme marié. Très bien. Donc la polygamie qu'enseigne la Bible ici, c'est le mariage d'un homme avec plusieurs femmes. Donc c'est biblique et spirituel. C'est biblique et aussi très spirituel parce que le Seigneur va même très loin. Très bien. Dans Matthieu 25, jusqu'à comparer le royaume des cieux à la polygamie, il dit, mais ça ressemble à 10 vierges qui partent à la rencontre d'un seul homme. Et lorsqu'il vint vers minuit, cet homme-là, il épouse à la fois 5 femmes. Le Seigneur dit, soyez vigilants, soyez prêts, parce que le Seigneur en venant agira de la même manière. Donc le Seigneur n'a pas comparé son royaume au célibat, n'a pas comparé son royaume à la monogamie, ça veut dire une femme pour un seul homme, mais il a comparé le royaume des cieux à la polygamie, ça veut dire que c'est très 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 spirituel. Très bien. Lelo tozali mercredi émission Zokota en ligne, émission Rolanda Manapoko et Rolanda Malobi pendant une semaine, et mercredi prochain, tokozwa Frère Yoel, na l'un de pasteurs église des réveils, tolo balikambo sémence du serpent, et puis tolo balikambo polygamie. Et là, les gars, dans le jardin d'Éden, ils ont acte sexuel, ils ont fruité.
frère Yoel alobi yango Bible à main tous en église. Deuxième likambo ya polygamie, c'est biblique et pesa melinzela mobali azala la mwasi moko mibale misato minei. Et puis ezali makambo ekomami na Bible, c'est très spirituel. Votre dernier mot pour que nous puissions retirer l'émission. Nous avons surtout que non, Yoel azana libunga makambo azoloba eza biblique te et qui azoteya makambo ezalaki na ancienne alliance. 5 minutes pour te retirer. Chers frères et sœurs qui nous suivez, qui pensaient peut-être que nous sommes dans l'erreur, nous vous enseignons ici ce que le Seigneur a dit et non pas ce que nous, humains, sommes en train de dire. Dans 1 Jean chapitre 3, et puis le verset 4, la Bible est claire lorsqu'elle dit « Le péché c'est quoi? Mais le péché c'est la transgression de la loi. » Donc on appelle péché ce qui transgresse la loi de Dieu. Et dans cette loi de Dieu donnée par le saint prophète d'autrefois, il n'y a pas une seule loi interdisant à l'homme d'être polygame. D'où celui qui pratique la polygamie ne pêche pas, il ne transgresse aucune loi. L'apôtre Paul l'enseigne aussi très clairement dans 1 Corinthiens chapitre 7, depuis le verset 27, lorsqu'il dit à celui qui est déjà marié de ne pas chercher des raisons pour répudier sa femme. Et à celui qui est célibataire, de ne pas courir derrière les femmes et les prostituées menant la vie de désordre. Mais le verset 28, il conclut pour l'aider, il dit, mais si toutefois tu te maries, tu ne commets point de péché. Ça veut dire qu'un homme, chaque fois qu'il sera en train de se marier, ça veut dire quoi? Vous trouvez une femme qui n'est pas engagée, une vierge. Vous payez sa dot parce que ses parents vous ont accepté comme beau-fils. Vous l'épousez, vous l'amenez chez vous, Paul dit, vous ne commettez aucun péché. Et la jeune fille qui se marie, sans dire, avec qui cette jeune fille va se marier? Avec le célibataire ou avec l'homme marié? Parce que là, l'apôtre Paul parle de deux personnes. Il parle d'abord d'un homme marié et puis il parle aussi du célibataire. Mais pour la jeune fille, vous voyez que la jeune vierge, on ne détermine pas s'il se marie avec le célibataire ou s'il se marie avec celui qui est déjà marié. Et la Bible dit, toutefois si elle aussi elle se marie, elle ne commet point de péché. Donc tous les prédicateurs faux, des faux prophètes qui vous enseignent que le deuxième femme ou le troisième femme n'iront pas au ciel, ce sont tous des démons, ce sont des enseignements de démons. Ce sont des prescriptions venant du diable et non du Seigneur. Très bien. C'était la parole de Dieu, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes bel et bien à Kinshasa. Nous, c'est Objectif DK Télévision. Pour l'Andabi sur Instagram. Nous sommes déjà. Pour l'Andabi sur Facebook en ligne. Pour l'Andabi sur YouTube. Pour l'Andabi sur TikTok. Pour l'Andabi sur Tingi Télévision. Un grand merci à Maître Doudou Dasso qui met les moyens pour que nous puissions faire un bon travail. Un grand merci à Héritier Nzei derrière la caméra, image Kitoko, photo Kitoko. Na pesi mbote na PDG à leader Mamina Sentsap Nemakamu. Na pesi mbote na Mama Jojo Mamina. Na pesi mbote na Deborah Mamina. Na pesi mbote na Bandeko. Tout balandi émission. C'est votre émission Temple du Savoir. Hein? Joie rendez-vous, notez en mon agenda. Et que mercredi prochain, et dans la pasteur église de réveil, face à débat na frère Yoel, nous serons au plateau. Et puis, beaucoup de monde habite en ligne, beaucoup de monde habite sur les réseaux sociaux. Frère, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Restez scotchés, Simonté, via nos programmes. Ciao.